Bonjour les vidéopreneurs, ici Guillaume Gardès de vidéastefreelance.fr, un des seuls endroits du web où l'on parle business vidéo. Aujourd'hui on va pas parler business vidéo, on va parler matériel, on va parler de ce slider que j'utilise depuis assez longtemps maintenant, depuis à peu près peut-être 6 mois. Le slider de chez YC Onion, moi j'ai la version en 80 cm. Avant d'aller plus loin, je suis obligé de préciser que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Je n'ai pas reçu ce slider gratuitement, ils ne m'ont pas payé pour en parler d'ailleurs. La critique sera plutôt négative, alors non, ils ne m'ont pas payé pour en parler, mais quand même, j'avais envie de faire cette revue parce que sur internet je vois beaucoup de choses positives sur ce slider et je trouve qu'on ne parle pas assez des défauts et les défauts sont quand même assez majeurs, donc on va en parler aujourd'hui. Avant de présenter les points positifs et négatifs, on va un petit peu présenter le slider. Donc en fait il est fait en carbone, en tout cas sur cette partie. Là je crois que c'est de l'alu peut-être, enfin je sais pas trop. Mais voilà, bon, de toute façon c'est pas quelque chose qui est forcément important. Ce qu'il faut savoir sur ce slider, c'est surtout que là il y a deux molettes ici de part et d'autre, donc là et là, qui vous permettent, comme vous voyez, de bouger la caméra. Donc je vais monter ça juste pour montrer comme ça. Et regardez, par exemple, si jamais je suis comme ça, vous voyez la caméra comment elle bouge. Je regarde mon écran avec ça en même temps pour voir, voilà, elle va bouger grosso modo comme ça va faire un POI. Donc là c'est super cool pour lorsque vous avez un sujet en face de vous en interview par exemple, pour faire bouger l'arrière-plan différemment que le premier plan. Et c'est quelque chose qui marche extrêmement bien, c'est très esthétique, mais en tout cas j'adore les mouvements slider, voilà. Et là je me suis dit, bah, ça c'est génial, c'est entièrement mécanique, hein, c'est vraiment cette action-là. Si vous faites l'inverse, ça va faire un truc que j'utilise jamais, mais qui va être ça, grosso modo. Donc voilà. Et c'est un slider qui est motorisé, hein, j'utilise en manuel hein, pour la vidéo, mais comme dit, on peut monter ce moteur ici et c'est automatique. Après, si j'appuie sur A, il va aller gauche, droite, je peux régler la vitesse, je peux un peu tout régler. On va passer maintenant au point positif et négatif. Donc déjà, positif, si on peut appeler ça positif, je ne sais pas trop, c'est que c'est assez léger, ça se transporte bien. Il vous livre avec la housse voilà, de transport, donc ça c'est nickel, ça se transporte facilement, mettez ça dans la voiture. Nickel, c'est pas, voilà, le slider n'est pas comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est top. L'autre élément, c'est que l'application YC Onion, vous pouvez l'avoir sur votre téléphone en fait. Et ça marche très très bien, franchement, vous dites aller à gauche, aller à droite, c'est très intuitif, c'est très facile d'utilisation. Et non, pas de problème, il y a juste pour monter le moteur, au début on comprend pas trop, il y a un système là, voilà, qu'il faut un peu regarder. Après, il y a des tutoriels sur internet, en tout cas moi j'ai pas eu trop de mal à comprendre comment monter le moteur. Ça, c'est on va dire les points positifs. Maintenant, le gros point négatif pour moi qui fait qu'en fait ce slider, c'est un gros gadget quoi. C'est un gros gadget qui coûte 500 €. Oui, il coûte 500 € ce slider. J'ai pas dit, mais il coûte quand même super cher. Alors peut-être qu'il a baissé. Moi, je l'avais acheté avant, il en passé. Et peut-être que les prix ont baissé entre temps. Mais j'avais acheté à 500 € ce slider. Et franchement, à refaire, je l'achèterai pas parce que même si je m'en sers de temps en temps, ça reste quand même ultra gadget. Et surtout, moi ce qui m'embête sur ce slider, c'est que là le truc que je vous ai montré avec les molettes, ouais ça semble un peu cool et tout, au début on se dit ouais sympa et tout, sauf qu'en réalité ça manque de précision, mais ça manque tellement de précision qu'en fait c'est super chiant l'utilisation quoi. Et je vais m'expliquer là-dessus, c'est qu'en fait l'intérêt justement d'un slider, en tout cas quand on fait ce mouvement, attendez c'est comment, c'est comme ça, voilà, quand on fait ce mouvement là, le gros intérêt c'est qu'en fait ce mouvement fasse que sur un point de force de votre image, donc voilà, vous divisez l'image entière, par exemple, imaginons, je le fais sur mon truc, par exemple, on va dire que je suis là, voilà, sur mon point de force, vous aimeriez qu'en fait, quand on tourne la caméra, l'idéal serait qu'on arrive d'un côté ou de l'autre sur le même point de force. Pourquoi on veut ça? Parce qu'en fait, ça permet de faire bouger l'arrière-plan différemment que le premier plan. Et ça donne un effet esthétique qui est vraiment très joli, très beau à regarder, notamment en interview, quand il y a quelqu'un qui parle et qu'on voit l'arrière-plan qui défile et la personne qui reste fixe dans le cadre. Enfin, ça fait juste un effet de perspective sur le visage, c'est vraiment extrêmement esthétique et c'est ce qu'on va rechercher. Avec ça, eh ben, c'est impossible. Voilà, cherchez pas plus loin. Parce qu'en fait, comme c'est entièrement mécanique, quand vous êtes comme ça, voilà, lui il va bouger comme ça, mais vous, en fait, vous voulez pas qu'il bouge comme ça. Vous voulez qu'il bouge un peu moins, quoi, voilà. Et pour régler, pour que ça tombe pile sur les points de force, autant dire qu'au final, vous vous retrouvez avec un mouvement qui est minime, qui est tout petit, et c'est pas top. Et je sais qu'il y a des sliders motorisés où en fait ça marche pas avec ce truc mécanique, c'est vraiment ce truc-là est électronique. Lui il va vraiment tout le temps garder le point de force comme ça, et vous pouvez vraiment régler. Moi, point 1, je veux que tu sois là, point de force ici, point 2, je veux que tu sois au point de force là, et ça va vraiment le faire, alors que là, ça devient très dur à régler. C'est pas vraiment précis, ça manque de précision.
Et c'est pour ça qu'au final, vous vous retrouvez à pas être précis finalement dans votre mouvement, il n'arrivera pas tout à fait sur le point de force, voilà. Effectivement, c'est des trucs de vidéastes, hein, c'est des trucs, il y a que des vidéastes qui vont remarquer ça. Mais quand même, 500 € en slider, voilà, je m'attends à un truc un peu différent. Surtout que je crois que la concurrence, les Zipod et tout, ils sont peut-être un tout petit peu plus chers, mais ils sont pas beaucoup plus chers. Donc je les ai pas testés, je n'ai pas envie de vous dire acheter Zipod ou quoi que ce soit. Écoutez, s'ils veulent que je le teste, ils me l'envoient sur la chaîne, hein, s'ils veulent. Je voulais juste signaler ce truc-là, et je pense que sur d'autres sliders qui sont entièrement motorisés et qui n'ont pas ce système de barre là, ça marchera beaucoup mieux et il y aura ces effets esthétiques qui seront plus intéressants. Et voilà les vidéopreneurs, donc c'était mon avis sur le slider, donc c'était un peu négatif, hein, c'était un peu pas ouf ce slider, je vous avoue. Moi, vous savez, je fais des revues honnêtes, c'est-à-dire que mon objectif, c'est pas de vous vendre, enfin, c'est pas du tout mon business model sur YouTube de vendre des objets en affiliation ou quoi, donc moi, je peux être totalement transparent avec le matériel, j'ai aucune pression d'aucune sorte. Donc voilà, je voulais vous le dire, je voulais avoir la voix un petit peu dissonante de ce qu'on pouvait voir à propos de ce slider que tout le monde dit qu'il est génial, alors comme on vous dit, il n'est pas du tout génial. Dans la description, je vous mets en lien des ressources gratuites qui vous aideront à lancer et développer votre agence vidéo. Donc ça va être un générateur de prix, comment répondre à des objections, et vous allez recevoir par mail une formation gratuite qui vous aidera sur le plan commercial. Moi sur ce, je vous laisse là, je vous dis à bientôt et bon courage dans vos projets.